Bonjour à tous, notre invité d'aujourd'hui est Monsieur Moustapha Beraf, le président de l'Association des comités nationaux olympiques africains. Bonjour Monsieur Beraf. Bonjour. Alors, vous avez été élu le 29 novembre dernier, président de l'Association des comités nationaux olympiques africains, l'ACNOA. Vous attendiez-vous à cette élection et comment avez-vous vécu cet instant? Bon, d'abord, je voudrais transmettre un message à tout le mouvement sportif africain, un message d'amitié, de fraternité. Et puis, vous dire que cet instant, je l'ai vécu avec beaucoup d'émotion, il faut le dire, parce que c'était quand même une élection qui concernait tout le continent. Et la confiance de tous mes amis, tous mes collègues, m'a beaucoup honoré et m'a beaucoup réconforté dans la démarche que j'avais déjà initiée depuis une année, puisque j'étais intérimaire pendant une année. Et j'ai senti un grand intérêt pour tous. Justement, on sait que le mouvement olympique traverse une zone de turbulence, si on peut dire, avec notamment des problèmes d'élection dans les comités locaux, de corruption et de dopage, notamment dans l'athlétisme. Alors comment est-ce que vous comptez remédier à ces fléaux? Je pense qu'en matière de turbulence, c'est trop dire. Effectivement, il y a eu des turbulences dans le passé, mais les choses sont en train d'être observé avec plus de sérénité, beaucoup plus de sérénité. Il y a une sérénité retrouvée. Maintenant, il est clair que dans tous les secteurs, il y a ces cas de corruption et de tricherie. Là, il y a quand même des organismes et des organes habilités. Vous avez pu constater qu'au niveau de l'ACNOA, il y a maintenant une commission d'éthique et de déontologie qui pratiquement s'accapare tous les pouvoirs pour décider de sanctionner ou même de poursuivre, d'opérer à des poursuivre envers les personnes qui font preuve de corruption ou de malversation ou de choses contraires à l'éthique. Pourquoi est-ce qu'il reste encore tant de défis au continent africain au niveau organisationnel? En ce qui concerne les Jeux, c'est-à-dire les Jeux africains de jeunes qui sont de la responsabilité de l'apanage de l'ACNOA. En ce qui concerne aujourd'hui les Jeux africains seniors, je pense que la question est totalement tranchée. Il y a de grandes capacités organisationnelles. Vous avez pu constater au Congo qu'il y avait vraiment des Jeux de grande dimension. C'était très bien organisé. Le problème, c'était que les athlètes de grande envergure n'ont pas participé. À partir de là, les sponsors ne s'intéressent plus. Il n'y a pas de problème de compétence selon vous au niveau de certaines personnes? Non, je pense qu'en ce qui nous concerne, parce qu'il ne faut pas, je vous l'ai dit, il ne faut pas se diluer dans les responsabilités des autres. En ce qui nous concerne, nous avons quand même des potentiels très intéressants. Nous avons au niveau de l'ACNOA des commissions aujourd'hui, une commission d'organisation qui recèle de compétences de membres du CIO, de gens qui ont beaucoup d'expérience. Et je pense que le problème chez nous, l'ACNOA, ne se pose pas à ce niveau. Il se pose peut-être pour certaines confédérations qui organisent des manifestations continentales, mais qui malheureusement ne reçoivent pas le soutien nécessaire de la part des pays organisateurs. Alors, les Jeux Olympiques 2020 approchent et à ce propos, vous avez déclaré, je cite, « Nous avons dégagé un budget pour permettre aux meilleurs athlètes africains de réaliser de grandes performances aux Jeux de Tokyo 2020 ». Donc, dans quelle mesure estimeriez-vous que l'objectif aura été atteint? Est-ce que le nombre de médailles sera, par exemple, décisif? Vous savez, notre rôle ne doit pas être lié au résultat. Notre rôle, c'est de donner et de mettre en place toutes les conditions pour que les athlètes puissent avoir la meilleure préparation et la meilleure participation. Sur ce faire, nous sommes tous d'accord que l'ACNOA fait beaucoup d'efforts. Il y a $1 million qui a été dégagé et nous avons opéré à certains réajustements dans la gestion qui nous permettent aujourd'hui peut-être de rajouter encore un certain montant pour la préparation de nos meilleurs athlètes
et leur permettre d'avoir de bons résultats. Et la Mais finalité. le fruit des résultats d'un athlète sont le fruit de ses efforts, les efforts de son entraîneur, de son staff technique, des gens de sa famille. Ils ne sont pas les résultats. Ceux qui ont dit ça se trompent. La CNOA, quand elle donne 1 million ou 2 millions de dollars, ne doit pas dire grâce à nous, voilà, les athlètes ont pu avoir des médailles, etc. Ce n'est pas vrai. La finalité n'est pas C'est leur d'obtenir une travail. médaille. Il faut rendre hommage à ces athlètes africains qui, dans des conditions très modestes, en travaillant avec acharnement, jusqu'au bout de leur force, arrivent à avoir des résultats. Et moi, je pense que ça devrait être récompensé. Non pas, on ne doit pas s'accaparer ce qui appartient aux autres. Donc l'essentiel est de participer finalement. Non, non, l'essentiel n'est pas de participer. Pour nous, l'essentiel, c'est de mettre toutes les conditions en place pour que les athlètes puissent participer dans les meilleures conditions et puissent avoir les meilleurs résultats. Et une médaille éventuellement. Nous avons, oui, des médailles. Nous avons quand même dans cette commission, nous avons Omar Sedina, qui est du Sénégal. Nous avons Paul Tergat, l'ancien champion olympique. Nous avons une pléiade de personnes qui ont beaucoup de compétences et beaucoup d'expérience. Et je pense qu'ils peuvent non seulement, avec ce financement, répartir équitablement et avec rationalité cet argent, mais aussi peut-être galvaniser, donner de bons conseils au staff technique, aux gens qui dirigent ces athlètes. Et moi, je suis sûr que à Tokyo, les choses vont être autrement plus difficiles, mais qu'il y aura des résultats positifs pour l'Afrique. On a déjà vu une Coupe du Monde de football se dérouler sur le continent africain. Souvenez-vous, c'était en 2010 en Afrique du Sud. Est-ce qu'un jour, le continent africain sera capable d'accueillir les Jeux Olympiques, selon vous? Bon, il y a le Sénégal qui vient d'accueillir les Jeux Olympiques de la jeunesse. C'est une grande première et au passage, je remercie tous les membres du CIO pour avoir, et à leur tête le président, pour avoir favorisé cette destination. Le Sénégal est le cœur de l'Afrique et je pense qu'il mérite amplement cette distinction et vous allez voir, ils ont des capacités organisationnelles très intéressantes et ils vont faire de grands Jeux Olympiques de la jeunesse. En tout cas, on fera tous ensemble pour que ces Jeux réussissent et soient un exemple. Maintenant, il est clair que nous avons des pays qui peuvent organiser et nous avons même des régions qui peuvent organiser les Jeux Olympiques. Bon, mais les Jeux Olympiques seniors sont autrement plus compliqués. Il y a... Vous pensez à quel pays, par exemple? C'est le plus grand événement du monde. Hein, c'est le plus grand événement du monde et je pense qu'il faut... Vous savez, il faut accueillir des millions de touristes, il faut des infrastructures routières, il faut des infrastructures d'accueil. Quel pays pourrait accueillir une telle compétition? Bon, il y a quand même pas mal de pays en Afrique qui sont tous les pays émergents. Vous avez déjà la zone Maghreb qui peut accueillir, à mon avis, les Jeux l'Afrique du Sud. Vous avez quand même... les pays comme l'Égypte associés au Soudan, associés aux pays limitrophes, peuvent organiser. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un autre concept qui serait l'organisation par un groupe de pays, pas par un groupe de pays, une organisation régionale. Et là, je pense que toutes les possibilités existent, honnêtement. Et que reste-t-il de l'ancien basketteur de l'équipe nationale d'Algérie que vous étiez? Bon, il reste quand même, je pense, pas grand-chose. Hein. Mais l'amour du basket est toujours là et l'amour du sport est toujours là. Et comme vous le savez, j'ai commencé à jouer au basket à l'âge de 10 ans. Et ça fait quand même, je voudrais pas dire mon âge parce que hein, c'est un peu indécent, mais
Ça fait quand même bon nombre d'années. J'ai traversé différentes étapes dans ma vie. Entraîneur, je suis entraîneur 3e degré au niveau FIBA Solidarité Olympique. J'ai entraîné, j'ai été président de la fédération pendant 4 mandats, président du comité olympique algérien. Je suis vice-président, pour certains qui l'ignorent, c'est mon 5e mandat comme vice-président de l'ACNOA, et qui finit par un mandat de président. Je suis très honoré de ce parcours et très heureux de pouvoir servir avec loyauté et avec fidélité le mouvement sportif africain. Et cette année est une année de Coupe du Monde avec le mondial masculin de FIBA qui aura lieu donc en Chine. Qu'est-ce que vous pensez des représentants africains qui sont présents à la compétition? Il faut d'abord que vous appreniez à jouer. C'est un jeu. Le basket est un jeu. Il faut aimer ça et puis soyez à l'aise, mettez-vous à l'aise. C'est ce que j'ai dit à mes joueurs. Je leur ai dit, bon, ne cherchez pas de résultat, montrez que vous savez jouer au basket. Et moi, c'est ce que je vais dire à nos équipes africaines, montrer qu'en Afrique, on sait jouer au basket. Et on sait pratiquer tous les sports. Ouais. Bon, on espère qu'il y aura plus de moyens et de meilleures conditions à l'avenir pour nos sportifs Et africains. justement, le niveau du basket africain s'est-il approché de celui des nations occidentales ou le fossé est-il encore grand? Il y a un grand rapprochement. Il y a des pays où le basketball est une religion. Hein. L'Angola, le Sénégal, le Mali actuellement pour les filles. Et moi, je pense que avec une pléiade de joueurs qui sont en train maintenant de jouer en NBA, hein. Il y a quand même un bon nombre de joueurs africains qui jouent en NBA. Tout à fait. Moi, je pense qu'avec le temps, on arrivera à rivaliser avec ces pays qui ont très grande expérience du basket. Et puis, vous avez vu comment le temps change. Il y a des pays qui excellaient, qui aujourd'hui ne sont plus à la page, et d'autres qui étaient d'un niveau moyen, qui aujourd'hui, il suffit d'avoir de grands joueurs, et de grands entraîneurs, de grands techniciens, et puis après ça fait une locomotive, et je pense qu'on peut honnêtement arriver à rivaliser avec les plus grands. Alors on va revenir sur vous, Monsieur Beraf. Le président de l'ACNOA que vous êtes, a-t-il pour ambition un jour d'être à la tête du mouvement olympique mondial? Non, honnêtement non. La seule ambition que j'ai, c'est de servir mon continent, mon pays et mon continent avec loyauté et fidélité, et puis amener le continent à être au même niveau que tous les autres continents, et en particulier l'Europe et les États-Unis et l'Amérique. Et je pense qu'on est en passe de le faire. Aujourd'hui, la voix de l'Afrique est écoutée et je suis très sensible à ce souci, à ce désir de mettre en valeur le sport africain. Voilà. Eh bien, Monsieur Moustapha Beraf, président de l'Association des comités nationaux olympiques africains, merci. C'est moi qui vous remercie. Je suis très honoré d'avoir été avec vous. Et un autre message d'espoir et de cordialité à tous nos amis qui nous regardent. Merci. C'est entendu. Chers téléspectateurs, merci de votre fidélité. C'était Brakissa Rencontre. On se retrouve pour une prochaine édition.